Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ravi de vous retrouver comme tous les dimanches matins pour une nouvelle petite vidéo. Alors cette semaine, il y a eu encore beaucoup de boulot, mais de belles avancées encore. Comme vous avez pu voir dans la photo de couverture et le titre, ça y est, ça touche à sa fin, mais enfin parce que ça commence à tirer. Alors surtout, n'oubliez pas, mettez des j'aime, des commentaires, abonnez-vous. C'est toujours un plaisir de vous lire et ça donne de la force et du soutien. Et profitez bien de cette vidéo. Je vous reprends tout de suite après. À toutes, bon visionnage. Et alors moi aujourd'hui, de mon côté, en ce lundi matin férié, j'ai continué. Alors je me suis prévu, j'ai commencé, bon j'ai pas filmé tout de suite, je me suis prévu une petite tablette parce que c'est vrai que sur le bac de garage là, il n'y a pas de tablette et donc pour se laver les mains, pour l'instant mon savon est par terre. Donc une petite tablette que j'ai coupée à la dimension que je vais mettre ici. J'ai commencé à faire mes tracés, commencé à percer aussi, mais bon. Je galère un peu parce que j'ai que cette petite perceuse que j'avais trouvée, parce que j'ai que, sinon, ma visseuse sans fil. Mais voilà, j'ai commencé à découper, j'ai pas filmé tout de suite, j'y ai pas pensé, j'ai commencé à découper la tablette sur cette espèce de plaque que les artisans m'avaient laissée. Alors je sais plus, je pense que c'était les plombiers, je sais pas si c'était un fond de miroir ou un fond de meuble, de salle de bain, je pense qu'ils avaient pas mis. Elle m'aura servi au final. J'ai coupé les bouts de tasseau qui me restaient aussi à la dimension et voilà, je vais les visser là contre le mur, poser ma tablette dessus et je verrai si je la visse ou si je la colle peut-être au silicone. Je lui ferai des joints aussi, comme ça au moins ça la protégera, il y aura pas d'eau qui passera. Et puis, il n'y aura pas de vis apparente. Donc voilà, je vais m'aménager un peu ce petit endroit parce que vu que j'avais reçu mon tuyau d'arrosage et que là, il commence à faire sec et si je veux que mon gazon il sorte, il faudra que je l'arrose aussi. Donc je vais aménager ce petit coin. Je pense que je vais me mettre ici un petit crochet pour une serviette aussi pour sécher les mains. Et je pense que je mettrai mon dérouleur par là. Comme ça, il sera à hauteur. Et puis à hauteur aussi pour le brancher au robinet du puits. Et puis je pourrais le tirer facilement sans que ça gêne le mitigeur, le bac de garage. Je le mettrai par là et je le tirerai facilement pour aller au jardin là-bas. Et ce week-end, on est retourné un peu faire les magasins, vu qu'on n'avait pas de meubles à monter, parce que normalement, on aurait dû recevoir un peu de meubles fin de semaine dernière, mais ils nous ont décalé la livraison parce qu'ils avaient un manquant. Donc on devrait recevoir ça normalement cette semaine, j'espère. Et du coup, vu qu'on n'avait pas de meubles à monter, on est retourné à faire un peu les magasins. On a acheté un peu de vaisselle, donc voilà, un peu d'assiettes plates, d'assiettes creuses, assiettes à dessert. Enfin voilà, c'est des services de vaisselle, des lots qui sont pas trop chers, quelques bols. Donc ça, c'est très bien. Dans cette couleur-là, donc on a pris 2 lots, c'est des services 18 pièces. Donc voilà, il y a 6 pièces de chaque, en gros, assiette plate, assiette creuse, assiette à dessert. On en a pris 2. Dans ce verre-là, alors bon, on est très vert finalement dans cette maison, parce que c'était la couleur qui nous plaisait le plus. Un bon rapport qualité-prix, on s'est dit que sur le bois, ça ressortait bien aussi. Bon, là, il n'y a pas trop de lumière, j'ai pas éclairé. Mais voilà, ça ressortait plutôt pas mal sur le bois, vu qu'on peut faire une table en bois. Même si c'est un bois un peu plus foncé, si on prend par exemple du chêne, ça ressort plutôt bien ce verre avec le bois. C'est ce qu'on avait vu. Et au début, on pensait à du beige, mais on s'est dit le beige sur le bois, ça va moins ressortir. Là, c'est quand même plutôt sympa et assez original. Et voilà, on a repris quelques bricoles comme ça, quelques petits crochets adhésifs, alu, de la couleur des poignées pour les torchons, les serviettes. Ça évite de percer. Et puis bon, on verra s'ils se décollent, on les recollera, mais au moins ça évite de percer. Et puis ils sont assez petits, assez discrets, et ils vont bien avec les poignées aluminium. Puis on a racheté un peu de linge de lit, un peu de torchons, serviettes qui sont dans la machine.
Et voilà, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Ça fait mes découpes, bon, c'est coupé à la scie sauteuse, donc c'est pas ce qu'il y a de plus propre, c'est pas une scie circulaire, ça a un peu abîmé le stratifié. C'est pas ce qu'il y a de plus joli parce que voilà, c'est beige, gris, c'est pas ce qu'il y a de plus rigide non plus parce qu'elle est fine, mais de toute façon, je vais lui faire le tour un petit joint silicone là pour pas qu'elle s'abîme et puis pour la coller. Là, j'ai mon petit assaut qui dépasse un peu aussi, mais après c'est pas grave, c'est un garage, hein. Là on voit les écarts à côté, on voit ici on voit un peu le stratifié. Bon, si j'ai un petit coup de peinture grise ou de beige, je lui mettrais, mais c'est pas grave aussi. Et donc voilà, en dessous, j'ai vissé mes tasseaux là, 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 comme ça tout est bien maintenu. Et ma petite plaque au-dessus, et puis voilà, c'est surtout pour pouvoir poser mon savon et mon... ça, c'est le bouchon, en fait, pour pouvoir... ça fait office de bouchon et de trop-plein en même temps, vu qu'il n'y a pas de trop-plein dans le bac. Si on veut remplir le bac, donc voilà, on le met comme ça, et ça bouche. Ça bouche, mais ça fait un trop-plein quand même. Et donc, ça me permet de poser le bouchon et le savon pour pouvoir se laver les mains et poser, si on a quelques trucs, avoir une petite tablette pour poser à côté. Maintenant, je pense que je vais me mettre un petit crochet ici à gauche pour pouvoir accrocher une serviette pour sécher les mains et ensuite fixer mon dérouleur de tuyaux. Eh ben, moi qui disais qu'il faudra que j'arrose mon gazon, je pense que la nature m'a entendu et s'occupe bien de l'arroser pour moi là, hein. En tout cas, j'aurais pas besoin de rouler et de tasser le sol. Le temps et la nature s'en est bien occupé aussi, hein. Mais bon, et voilà, ça y est, très bien ça. Bon, je me suis pas pris la tête, hein. Je suis pas allé acheter un crochet ou quoi. J'ai fait comme ça. Voilà, j'ai mis une cheville, une vis dans le mur, une grande vis qui dépasse, et j'accroche ma serviette comme ça. Et c'est très bien. Vu que ce sera un bac de garage, et que c'est pour se faire un premier lavage de mains si on a les mains trop sales pour monter dans la maison, trop noires ou pleines de terre si on fait des légumes, ça ira très bien. Et maintenant, je vais regarder où est-ce que je vais mettre mon enrouleur. Je pensais en haut, mais vu que c'est un enrouleur manuel, ça va être compliqué à enrouler, peut-être, je sais pas, je vais voir. Ici, en bas, faut peut-être pas trop que, si on rentre avec les voitures, alors de toute façon, il y a le pilier béton. Si on rentre comme ça, qu'on veut rentrer la voiture là-bas dans l'angle, je pense pas qu'on vienne l'accrocher ici, je sais pas comment ça va dépasser, je vais regarder ça. Et alors ce matin, le maçon est repassé, il a terminé la génoise au-dessus de la poutre qui va au-dessus du portail. Franchement, il a super bien avancé. On voit l'expérience, hein, il a avancé super vite. Parce que je suis passé, il avait déjà terminé. Il a fait donc toute la faîtière, il a tout bien rempli de ciment. Il a essuyé à l'éponge. Quand je suis arrivé, il était en train d'essuyer à l'éponge. Donc c'est top, il a récupéré. On a des tuiles un peu beige, des tuiles un peu rouges. Ça va très très bien.
Et c'est vraiment super. Cette belle poutre qui était gravée avec un M, je pense pour 1000, avec une date, donc 1854 on dirait. 54, ça correspondrait à l'autre gravure qu'on avait dans la partie 2 où il y avait une poutre qui était gravée 1851. Ce serait à peu près les mêmes années. Et voilà, je pense, j'en ai discuté un peu avec lui, je pense que je vais finalement la laisser un peu en dessous dans son jus. Il m'a dit que maintenant c'était quand même bien protégé avec les tuiles du dessus. Avant ça s'était mangé parce que au-dessus c'était tout cassé, mais maintenant c'est bien protégé. À voir quand une fois qu'elle sera au-dessus, qu'elle sera en l'air, voir ce que ça donne. Mais il m'a dit que ça craignait rien et que ça risque de faire bizarre si on rajoute un peu de mortier différent. Mais voilà, je vais vous faire le tour un peu, vous montrer sur le côté, il a bien rempli. Alors on voit pas avec l'ombre et le soleil. Il a bien rempli sur le côté. Il a fini tout ce côté-là aussi. Donc pareil. Tout bien rempli, tout bien essuyé à l'éponge, tout repris, tout coupé à la disqueuse. Là, il a coupé en biais comme c'était. Et il a bien rempli et refait sur le côté aussi. Franchement, c'est super. Il a très bien bossé, ça lui fait du bien. Hein. Le avant-après, là aussi, dans l'état que c'était et comment elle est maintenant, c'est top. Ça fait plaisir. Et comme certains m'ont dit, c'est de la rénovation, mais avec de l'ancien qui reste quand même dans son jus, donc c'est très bien. Ça fait pas tout neuf, quoi. Parce que quand c'est tout neuf, ça fait trop neuf, ça fait plus pareil, ça fait plus ancienne ferme dans son jus avec la vieille poutre qui est ancienne. C'est bien d'y laisser... en mode ancien, mon père avait vraiment bien fait de garder ses tuiles, au moins elles auront servi, c'est top. Et moi de mon côté, j'ai commencé à installer mon dérouleur, mon enrouleur ou dérouleur de tuyaux d'arrosage. En fait, c'est plutôt pas mal, tout est expliqué, il y a une petite notice comme ça, voilà, où il nous explique tout, à quelle hauteur y mettre, à quelle distance du robinet, avec tout ce qui est dans le carton, tous les raccords, les chevilles, les vis, il nous explique comment l'installer. Donc voilà, c'est top. Donc bon, j'ai pas filmé en accéléré, mais j'ai simplement pris mes mesures, comme ils disent, 100 par rapport au robinet, 100 au niveau de la hauteur. J'ai simplement mesuré, tracé, percé, mis les chevilles pour l'instant, voilà, au marteau. Et le bas aussi pour le guideur de tuyau. Ce qui guide le tuyau, voilà, c'est pareil. J'ai pris mes mesures, j'ai tracé, j'ai percé et mis les chevilles simplement pour l'instant. Donc je vais continuer et vous montrer la suite. Eh ben, ça m'a l'air pas mal du tout, ce truc. J'ai mis mes petits accessoires, la petite attache rapide sur le robinet. Bon, là, il est ouvert parce que j'ai testé, donc je vais pas le débrancher. Ma tablette, ça me permet de poser les petits accessoires aussi. Ensuite, ça, je peux le débrancher et le remettre ici par-dessus. Là, je l'ai tout déroulé, comme il disait, pour la première mise en eau. Donc voilà, ils disent de dérouler, d'ouvrir la buse et de laisser couler l'eau. Donc je l'ai tout déroulé, 40 mètres c'est bien, c'est pas mal pour aller jusqu'au bac des vaches. Ensuite, quand on veut le ranger, on a une petite accroche ici au-dessous. Donc voilà, on peut le brancher, rebrancher soit ce morceau et on laisse la buse accrochée là-dessus, soit on enlève la buse et on range carrément le tuyau si on veut le transporter. On peut bloquer le déroulage et l'enroulage. Voilà, si on veut le bloquer. Le déroulage se fait assez facilement. L'enroulage, j'ai essayé à vide, c'était assez facile. On verra une fois le tuyau plein, parce qu'une fois le tuyau plein, c'est quand même un peu plus rigide. Alors, il disait que si c'est difficile, voilà, il disait de fermer le robinet et d'ouvrir un peu la buse. Donc, c'est bien, comme ça, moi, je reviens avec la buse ici, je peux l'ouvrir, laisser couler un peu l'eau dans le bac. C'est bien d'avoir un bac. Même si normalement l'extérieur est pas loin et c'est prévu pour l'extérieur, donc de laisser couler la buse pour que ce soit plus facile à renrouler. Donc je vais aller vous montrer, niveau longueur, on est pas mal quand même, hein. On est pas mal. Ça va ici jusqu'au portail, ça revient jusqu'ici, en haut du prunier. J'ai commencé à arroser un peu, c'est top. Et du coup, une fois là, on voit bien la longueur jusque la buse là-bas. Et donc quand on sort, si on veut sortir, on pourra bien aller
jusqu'à un bac pour les vaches ici, ou si je passe aussi par-dessus le mur et que je fais un petit jardin derrière dans le carré où il y a la fosse, je peux y aller largement. Bon, ça me faut que je passe le tuyau par-dessus le mur, mais c'est pas grave, je le passe par-dessus, je fais le tour et je le récupère là-bas. Et donc on est pas mal au niveau 40 mètres. En plus là, je passe par le portail, si je passe par le portillon, je vais gagner le petit retour là, 1 ou 2 mètres, donc c'est top. Bon voilà, maintenant que j'ai un super tuyau d'arrosage, j'ai pu laver un peu la terrasse. Bon là c'est humide, mais pour que le gravier soit bleu et un peu lavé, comme j'ai lavé un peu les marches aussi. Bon, j'ai ressali un peu la porte et la vitre là avec les projections, le bas de la porte, la vitre, le tapis. Mais quand ça aura séché, je remettrai un petit coup. Mais voilà, j'ai pu laver le gravier pour qu'il soit bleu sous la terrasse, comme dans l'allée, vu que la pluie l'avait lavé. J'ai commencé à renrouler aussi, donc bon, même avec le tuyau fermé, plein d'eau, ça évite de le vider à chaque fois et de le remplir à chaque fois. C'est pas très compliqué à enrouler, j'ai pas trouvé ça trop dur. Je vais vous montrer, mais finalement, on met pas trop de force, c'est assez simple. Voilà, et ben c'est vraiment pas mal ce système, j'en suis bien content, hein. Il n'y a pas de fuite, ça n'a pas du mal à se renrouler, donc voilà, encore une fois, l'huile de coude, hein, c'est mieux que le truc automatique, parce que le truc automatique, au bout d'un moment, ça marche plus, alors que celui-là, je pense que, voilà, vu qu'on enroule à la main, il y a moins de risque de panne. J'ai pas encore tenté de le débrancher, sachant que j'avais pas ouvert la buse. À mon avis, si je débranche ici, même si j'ai fermé le robinet, c'est peut-être ici que ça va forcer et que l'eau va couler. Si je le rebranche là-bas, je sais pas, c'est peut-être là que j'aurai des fuites et de l'eau qui s'écoule. De toute façon, je pense finalement que vu que j'ai ici l'eau du réseau, j'utiliserai l'eau du puits, je pense, que pour arroser. Donc, je vais peut-être finalement le laisser brancher. Et pour finir, j'ai fait un petit joint silicone pour protéger. Bon, c'est blanc. Après, le bac, il est gris clair. Si je prenais un gris, le gris, là, on voit, c'est tout de suite comme ça. La tablette est beige. Donc, pour l'instant, il ressort un peu. Mais bon, il est tout neuf, tout propre. Il va vieillir, hein, il va redevenir beige ou gris comme la tablette. Donc, voilà. Bah, après, je suis pas un professionnel du joint silicone. Puis, c'est sur du béton qui est pas du tout... et là sur de la pierre, donc voilà, c'est pas du tout droit, mais au moins ça protège la tablette. Là, elle est bien collée au bac, elle est bien, ça m'a permis de refaire aussi au silicone, j'ai relissé un peu de silicone blanc là sur la tranche qui était coupée et qui était en mélaminé, enfin voilà, coupée, donc ça fait quand même plus propre et ça protège et ça colle tout ça. Donc là, j'attends que ça sèche et puis je pourrai remettre mes petits produits, une petite éponge et tout. Et quelle belle surprise j'ai eue en arrivant aujourd'hui. J'ai vu que mon gazon commençait à sortir, donc c'est bien. L'eau du puits doit être bonne, ça a été efficace mon arrosage d'hier. Alors je sais pas si on va le voir en vidéo. Ouais, voilà, on voit les petits brins d'herbe qui commencent à sortir. Et donc ça c'est top, ça fait plaisir. J'aurais pas fait tout ça pour rien. Le gazon était bon, l'eau du puits doit être bonne puisque il sortait pas jusqu'à présent et mon arrosage a été efficace. Et voilà pourquoi je suis venu ce matin, parce qu'on avait une livraison de quelques meubles. Donc voilà ce qui va aller dans l'entrée.
Je déballerai tout ça, j'installerai tout ça, je vous laisse la surprise et je vous montrerai tout ça après. En haut, on a eu pas mal de trucs aussi. Alors, il y avait des gros cartons qui étaient beaucoup trop gros. Donc, heureusement que j'avais un peu de matos. On les a montés par la baie vitrée avec les livreurs, ces gros cartons-là. Quelques cartons qui sont ouverts parce que j'ai vérifié en présence des livreurs parce que voilà, ils étaient un peu abîmés. Puis en plus, on y a monté par la baie vitrée, donc ça avait un peu écrasé les cartons aussi. Heureusement que j'avais gardé un bout de moquette que le peintre m'avait laissé d'ailleurs, c'était top. Et on a peut-être rayé un peu le garde-corps, voilà. Mais bon, ma moquette, elle était pas bien propre, mais de toute façon, je pense qu'il était déjà rayé de base quand il y a eu les travaux. Il y avait déjà eu quelques rayures, mais c'est pas grave. J'avais ma petite corde. Bon, ça a un peu ressali le grand ménage qu'on avait fait. Il faudra repasser un coup d'aspi. De toute façon, avec tous les cartons et les meubles, ça va être sale. Donc, on a monté ça par la baie vitrée. C'était assez lourd. On tirait en haut à deux avec la corde et il y en avait un qui poussait en bas. Et ensuite, on a pu les basculer. Et voilà, quelques colis ici. Et quelques colis dans la chambre où on a le lit, donc je vais pouvoir monter ça et on pourra dormir ici à partir de ce soir. C'est top. Allez, je vais déballer tout ça, installer tout ça et je vous montre tout ça après. Bon, je voulais tout monter, vous faire la surprise après, mais franchement, je voulais vous montrer ça quand même parce que je suis en train de déballer le premier carton qui est un canapé, voilà, donc vous découvrez la couleur des canapés qu'on a choisi, un vert comme ça, très vert, hein, mais avec le bois ça va très bien, et je voulais quand même vous montrer parce que c'est quand même quali, hein, ça m'a impressionné et intéressé. Bon, après c'est pas donné non plus, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus cher, mais il y a déjà les tampons sous les pieds des canapés. Les pieds, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même c'est pas le genre de pied chinois qui va casser, quoi, qu'on voit parfois sur certains meubles. C'est quand même bien soudé, c'est du métal quand même bien épais, c'est bien vissé avec une grosse vis, deux autres petites vis, ça a l'air quand même en main, ça a l'air bien solide. Les pieds, alors je me rappelle plus en quoi ils étaient les pieds, si c'était frêne ou hêtre, mais voilà, c'est du costaud, hein. Les vis, même les vis, on voit tout de suite que c'est quand même bien travaillé parce que même les vis, elles sont crantées, elles sont un peu gros vert pour pas que ça se dévisse. Elles sont bien toutes noires. Enfin voilà quoi. Quand on commence à prendre le truc, c'était bien rangé. Il y a un espèce de rangement en dessous pour les accoudoirs, puisque vous verrez, mais les accoudoirs s'enlèvent et là il est déplié, donc il est en mode clic-clac et on peut enlever les accoudoirs pour faire un lit assez grand, je dirais pas de place, mais confortable, très confortable pour une personne, plus confortable que de dormir sur un canapé. Donc voilà, ça a l'air plutôt pas mal comme ça pour l'instant. Mais de toute façon, on était allé voir en magasin avant de commander avant de commander et de se faire livrer pour voir la qualité des produits et c'était quand même plutôt ça a l'air d'être quand même plutôt c'est pas donné, c'est pas hors de prix non plus, mais voilà, ça a l'air d'être un bon rapport qualité-prix, je dirais. Et voilà, le premier canapé monté. Alors, dites-moi ce que vous en pensez de ce canapé en velours vert. Bon, là, je vais attendre d'avoir quelqu'un pour m'aider à le déplacer parce que j'ai pas envie de tirer, c'est un peu lourd et de forcer sur les pieds, même si ça a l'air quali. Et voilà, ce beau velours vert. Bon, encore une fois, ça rend pas pareil en vidéo. Je sais pas si c'est la lumière ou si c'est la qualité vidéo, mais voilà, c'est un velours vert, c'est très joli, ça a l'air très quali. On verra dans le temps ce que ça donne et à l'usage, mais plutôt sympa. Et alors, quelle belle surprise j'ai eue en arrivant aujourd'hui. Bon, j'ai pas pu les voir ce matin, c'est un peu dommage, mais j'ai pas pu voir ça et filmer ça. Mais quand j'ai vu qu'ils ont remis la poutre et la génoise au-dessus du portail, donc c'est top parce que elle était quand même gravée, c'était quand même sympa. Bon, après, là, je sais pas si on voit bien en vidéo, parce que c'est un peu à contre-jour, toujours, mais je lui referai peut-être quand même un peu de joint, comme il avait fait au-dessus et sur les côtés, pour que ce soit quand même plus propre et plus sûr, que ça tienne mieux dans le temps. Je vais aller vous montrer de l'autre côté, mais c'est vraiment sympa, ça fait bien, ça fait top, elle est très majestueuse cette poutre au-dessus. J'ai l'impression, alors c'est peut-être que je me rappelle pas, mais peut-être parce qu'elle est refaite aussi, j'ai l'impression que ça la surélève un peu, qu'elle est un peu plus haute. Ils l'ont bien calée aussi, ils l'ont juste posée comme elle était en fait, hein, elle était juste posée.
Peut-être que moi je referai un peu des joints aussi sur les côtés. Et ici c'est surtout sur ce côté où je trouve qu'elle est un peu mangée quand même, donc je referai quand même un peu des joints, j'y mettrai un petit coup de balayette, un petit coup de saturateur sur la poutre, histoire que ce soit bien protégé et que ça dure bien dans le temps. Mais je vais aller vous montrer de là-bas, ça fait plutôt très sympa. Et aussi mon gazon qui commence à être bien vert, mine de rien, il est bien sorti, je suis content, hein, j'aurais pas fait tout ça pour rien. Et j'aurais pas acheté le gazon pour rien, on voit que ça commence à bien verdir. Donc c'est top, ça aussi ça fait plaisir. Et voilà la génoise et la poutre, ce que ça donne au-dessus du portail. Très sympa, très grand. Hein. C'est haut, hein. Ça l'a fait haute. Mais c'est bien, c'est top. C'était quand même bien de la remettre, cette poutre et cette génoise. Voilà, donc chapeau, encore un beau boulot, ils ont bien rénové ça. Et ça finit bien. Et à l'intérieur, alors là, qu'est-ce qu'on a bossé ces 2 jours avec ma mère. Ma mère est venue me filer un coup de main pour installer et déballer tout ça. Donc là, dans l'entrée, on a mis un petit banc comme ça qui est en chêne recyclé, donc qui fait en bois un peu ancien. Il reste, on va mettre un petit miroir au-dessus aussi, donc il reste le petit miroir à installer. Et en haut, on a tout déballé, tout monté. Donc quand on monte, on voit un peu le canapé. Mais ça nous laisse quand même un peu la vue ouverte. On a déballé, tout emmené à la déchetterie, les cartons et le polystyrène, donc il reste un peu de nettoyage à faire. Et voilà, les 2 petits canapés qu'on a pris en verre, comme ça. Manque plus que la table basse qu'on va faire avec le vieux volet et un petit buffet ou meuble télé, la télé ici, à voir plus tard petit à petit. Voilà ce que ça donne sur la vue de la cuisine. Ici, il manque plus que la table et les chaises. Alors la table, on verra, les chaises aussi, on verra plus tard. On a commencé aussi à remplir les savons. Même les savons sont verts. On a tout pris vert dans cette maison finalement. La vaisselle, tout. Moi qui aimais pas le vert avant. Reste ici une petite horloge à accrocher au mur, une petite horloge sympa. Et la chambre, voilà, où on a pris un lit en bois. Alors c'est pas du bois français, c'est du bois de Shisham qui vient d'Inde, mais c'est un bois massif, c'est quand même plutôt très joli et très quali. C'était très sympa, il y avait une petite notice pour expliquer l'entretien du bois, enfin voilà, qu'il fallait pas mettre de produits, pas le mouiller, c'est du bois huilé, donc pas faire de tâches, voilà, il y a un traitement déjà un peu dessus, juste passer un chiffon microfibre sec. Le sommier qu'on a monté aussi avec ma mère, voilà, donc on n'a plus qu'à poser notre lit ce week-end et dormir là. Ça c'est top. Et les petites tables de chevet, alors les tables de chevet qui sont en bois de manguier, je crois, et le rotin devant en bambou, voilà, très sympa tout ça. Et la petite commode qui, elle, est en acacia, par contre, pareil, acacia un peu teinté, huilé. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt quali en bois massif comme ça. Et c'était sympa parce qu'il y avait toute une traçabilité du bois, un suivi du bois, un entretien du bois, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, une chambre tout en bois avec le parquet, le lit et les tables de chevet. Voilà pour les premiers meubles, dites-moi ce que vous en pensez. Et ça y est, on a un lit et un sommier pour pouvoir venir ici. Et pour finir la semaine en beauté, on a posé le miroir de l'entrée avec ma mère qui m'a filé un coup de main. Ça va très bien avec le petit banc finalement. Alors le petit banc, c'était le seul truc un peu en bois dans l'entrée ancien qui faisait un peu bizarre tout seul, mais finalement avec le miroir, c'est très très sympa. On a mis aussi quelques bricoles, bon, pas grand-chose, mais des petites choses comme ça, des petits crochets alu, adhésifs, qui permettront de mettre un torchon pour la vaisselle, un torchon pour les mains. Plutôt sympa aussi. Et dans la salle de bain, un petit aussi pour un petit torchon pour ici, une petite serviette ici pour les mains et le visage. Ça évitera quand on se lave les mains ou juste les mains et le visage de toucher la porte mouillée, puisque quand on prend la douche, c'est fermé, et donc on prend notre serviette directement sur le sèche-serviette, mais quand on vient juste se laver le visage et les mains, que la porte est ouverte, ça évitera de toucher la porte avec les mains mouillées, et puis c'est à proximité, ça évite de mettre de l'eau de partout.
Et dans les toilettes, pareil, le petit crochet ici. Donc voilà, quelques petites bricoles, pareil, pour mettre un petit torchon pour se sécher les mains. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et encore une fois, on se retrouve toujours dans d'autres vidéos parce que c'est loin d'être fini, c'est jamais fini de toute façon. Mais pour l'instant, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Merci encore de me suivre. Et à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Salut, prenez soin de vous.